Europe 1. 10h16, ça va être l'heure du journal de la culture du Club de l'été avec Loïc Ballet, direction Châteauroux, où tout le monde danse à partir de dimanche. Eh bien oui, direction le département de l'Indre pour le 43e Stage Festival International d'Arc, où plus de 60 000 personnes du monde entier sont attendues du côté de 60 Châteauroux. 000 65 000 personnes, où ça sera plutôt une ambiance fame. Puisqu'en fait, à Châteauroux se prépare pas un simple festival, mais un stage festival. Le stage festival international d'Arc, alors d'Arc pour danse, art, rythme et chant. Tout débute en fait dimanche et jusqu'au 24 août. Et la bonne idée de cet événement, allier les stages de danse, ça c'est en journée, et les concerts en soirée. Donc ça crée une ambiance assez incroyable dans la ville. Juste pour vous donner un ordre d'idée, les stages, il y a 600 stagiaires qui se sont inscrits de tous les âges. Ça commence dès 12 ans. 33 professeurs différents. Alors modern jazz, danse classique, claquette, danse africaine, salsa, hip-hop, raga jam, je connais pas, et West Coast Swing. West Coast Swing, voilà, j'ai cherché ce que c'était West Coast Swing, et sur Wikipédia, c'est un style de swing issu du Lindy Hop. Ça nous avance bien, ça. Ouais, ça m'avance bien. Ouais, voilà, bon, je voulais le dire. Voilà. Des stagiaires, vous, comme vous en fait, ou comme Madame Tout le Monde ou Monsieur Tout le Monde. Ensuite, ils participeront à un grand spectacle final le 24 août avec 4000 personnes qui sont attendues pour les applaudir, et puis surtout 8 concerts avec Holly Cook. Holly Cook, voilà. Maxime Manot. Je m'envole loin du sol. Et aussi Amir. Voilà, ça se passe comme ça. Ça s'appelle le Stage Festival International d'Arc. C'est du côté de l'Indre. Si vous passez par là-bas à Châteauroux, 65 000 personnes sont attendues pendant ces 10 jours. On passe à un rendez-vous incontournable de l'été dans le sud-ouest, direction Dax pour la feria. Et oui, du côté de Dax, à partir de demain et jusqu'au 15 août, c'est parti pour 5 jours de fête, de folie. Alors en rouge et blanc, hein. Il faut avoir du rouge et du blanc. Ah oui, c'est comme ça qu'on vit les férias. Alors là, les chiffres sont hallucinants. 800 000 participants, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est dans une ville de 20 000 habitants, donc ça doit un petit peu changer le quotidien. Pas moins de 110 rendez-vous, 15 bandas, 400 musiciens, 17 spectacles taurins, des défilés folkloriques, des bandas, des spectacles, des courses landaises, avec samedi à 9h30 l'heure de la cérémonie d'ouverture. Alors là, c'est très très solennel, c'est dans le parc de la mairie. Imaginez des milliers d'hommes et de femmes avec un foulard rouge et blanc autour du cou, et là on chante la dacquoise. André Dassari, si vous ne l'avez pas reconnu. Ah bah oui, je ne connais que lui. C'est l'hymne de Dax. Et forcément, Loïc, un petit détour par Marseille. Ah bah oui, c'est une spéciale aujourd'hui, direction Marseille. Alors oui, direction la cité phocéenne pour le Mucem, forcément. Alors je ne sais pas si nos amis l'ont visité dernièrement. Un lieu assez incroyable. Et là, 2 expositions dont je vais vous parler. La première s'intitule Or. Mais pourquoi ? En fait, ce métal précieux finalement fascine. Et l'exposition va tourner autour de ça. 600 pièces, dont certaines qui ont 3000 ans. C'est assez incroyable. Et l'idée, en fait, c'est de comprendre pourquoi cette fascination de l'or dans le bassin méditerranéen, avec des objets d'archéologie, lingots, masques funéraires, parures, des objets issus aussi de collections du Mucem, parce que le Mucem a une véritable collection, avec des reliquaires, des objets rituels, mais aussi des films, des documents. Et puis, il y a aussi cet aspect dont on parle pas souvent, mais que l'or et la recherche d'or a par moments des impacts sur l'environnement, avec les pollutions du mercure par exemple dans les rivières qui en découlent. Donc justement on aborde tous ces thèmes-là et l'exposition s'appelle Or. Et puis alors la autre exposition, il est à peu près 10h20, on commence à avoir un peu fain. Oui déjà. Voilà. L'exposition s'appelle Manger à l'œil. Alors l'idée, retransmettre un siècle de photographie autour du repas parce qu'en fait la toute première photo de Nicéphore Niepce, c'est une table garnie, et ils sont partis de cette photo et ils sont allés jusqu'aux Instagrammeurs dont on a parlé tout à l'heure, et on revit l'histoire avec un banquet qui aura lieu le 15 août, justement mercredi prochain, avec le chef Emmanuel Perrodin et Gérald Paseda, chef 3 étoiles, évidemment, bien connu aussi à Marseille, qui organise un banquet. Voilà, alors rendez-vous à 20h15 sur la place d'Armes du Fort Saint-Jean, qui est juste à côté du Mucem, c'est ça il me semble, le Fort Saint-Jean. Voilà, tout à fait, exactement, pour une grande tablée en plein air suivie d'un bal musette, forcément. Toutes les infos sur le site d'Europe 1. C'est une belle balade d'ailleurs au Fort Saint-Jean, tout autour, et le Mucem bien sûr, c'est magnifique. Europe 1.